Mesdames, Messieurs, chers opticiens, chères opticiennes, bonjour. On va commencer une émission qui sera cette fois consacrée à la certification de services. Quelles sont les certifications proposées? Comment faire et surtout, pourquoi les faire? Quel est l'impact de la certification sur l'activité du magasin? Pour répondre à ces questions, je reçois un très beau plateau. Tout d'abord, Florence Humbert, journaliste au magazine Que Choisir, édité par l'association UFC Que Choisir, nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Madame Humbert. Bonjour. Je reçois également Alain Jounot, directeur commercial d'AFNOR Certification. Bonjour. Je reçois Michel Long, opticien propriétaire de 7 magasins dans l'Oise, qui est certifié Bureau Veritas. Bonjour Michel. On reçoit également Haro Lotz, qui est consultant et président du Club Interoptique, un club de réflexion sur le secteur. Monsieur Lotz, merci d'être avec nous. On reçoit également Richard Queneau, responsable commercial nord-est de Bureau Veritas. Et Jérôme Tondeur, opticien à Villefranche-sur-Saône, qui possède 2 magasins et qui est certifié AFNOR. Merci d'être avec nous, Monsieur Tondeur. Alors, je vais commencer par vous faire intervenir, Monsieur Lotz, parce que vous avez beaucoup travaillé sur ces questions de certification. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous définir bien ce que c'est que la certification pour qu'on limite bien le débat? Qu'est-ce que la certification? Oui, d'abord, merci de m'avoir invité. Je vous en prie. En fait, avant de parler de la certification proprement parlée, j'aimerais vous dire pourquoi. Qu'est-ce qui nous a amené à développer l'idée de la certification des prestations de services? Et au fait, tout est venu d'un constat qui a été, entre autres, publié par une analyse de la CDO qui parlait de l'insatisfaction générale de la qualité de service de l'opticien. 65% des consommateurs, d'après l'analyse de la CDO, étaient en 2009 insatisfaits de la qualité des prestations de services. Et en fait, on retrouvait une réaction qui allait dans la même direction, aussi bien auprès des industriels qui se plaignaient de la connaissance ou de la méconnaissance des nouveaux instruments, de l'utilisation des nouveaux instruments, de la formation obligatoire complémentaire par les fabricants. Et on trouvait la même chose aussi auprès des assurances, qui, eux, ne savaient pas très bien avec qui parler, avec qui travailler, en fonction de sa qualification, qui n'était pas déterminée par des critères objectifs. Donc il y avait un besoin réel. Il y avait un besoin réel, et en fait, le besoin réel, il se résumait. On le voyait aussi à travers les critiques dans la presse. Oui, nous avons à la télévision. Et nous en parlons certainement. Et au fait, il s'agissait pour nous de trouver une solution objective pour développer d'une façon durable l'image positive de l'opticien. C'est-à-dire une manière que l'on ne pouvait pas critiquer à travers des qualifications plus ou moins personnelles, mais à travers une normalisation. D'accord. Donc la certification, c'est faire correspondre ces prestations à un cahier des charges clairement établi, de manière à satisfaire le plus possible le client final. Alors, cahier de charge, oui, mais je pense qu'Alain Jounot nous expliquera ça beaucoup mieux. Oui, il va nous détailler un peu le référentiel. Mais en fait, l'idée, c'était de déterminer des critères de choix pour la prestation de service. Donc, ce qui se passe dans le front office du magasin, non pas ce qui se passe derrière, dans la gestion, mais face à la clientèle. Voilà, donc c'est bien la satisfaction du client qui est prise en compte. Exclusivement et d'une façon normative, c'est-à-dire établie d'un commun accord entre le consommateur, l'opticien et l'organisme de certification. Donc c'est un accord tripartite. Donc c'est vrai que c'est important de bien clarifier tout ça, puisqu'on a vu ces dernières années fleurir dans le secteur de l'optique des labels, des chartes en tout genre, dont la certification se place bien au-dessus de ces labels et chartes. Je préfère passer la parole à Alain Jounot, qui est le maître d'œuvre pour ce genre de questions. Oui, par exemple, Monsieur Jounot, quelle est la différence entre un label et une certification ? Alors, déjà, première différence, c'est que le label hors champ agroalimentaire n'est pas réglementé. Donc aujourd'hui, vous pouvez voir fleurir dans n'importe quel domaine d'activité, au-delà du champ de l'agroalimentaire, un tas de labels qui peuvent recouvrir des notions complètement différentes, avec des modalités de contrôle aussi complètement différentes. Donc ce qui laisse une grande liberté aux acteurs, mais en même temps, lorsqu'on s'adresse au consommateur, est extrêmement préjudiciable parce que le consommateur a besoin de confiance.
Et souvent, moi je dis la certification, c'est avant tout c'est produire de la confiance pour les parties prenantes. Donc les labels aujourd'hui, je ne dis pas que c'est inférieur à une certification, mais en tout cas, les labels s'inscrivent dans un cadre dont la souplesse a le mérite d'exister, mais en même temps occasionne certaines contraintes et peut-être certains flous aux yeux des consommateurs qui vont ne pas forcément accorder la même confiance à une certification. La certification de service dont on évoque aujourd'hui le point central, elle s'appuie sur, comme on l'a dit, un cahier des charges, mais je voudrais quand même ajouter au propos d'Arolots, c'est que c'est pas uniquement une réponse apportée sur un triptyque, c'est une réponse apportée aux attentes de toutes les parties prenantes de la filière. Et je pense que c'est ce qui distingue fortement la démarche d'AFNOR Certification, c'est-à-dire qu'on a cherché dès l'origine de ce projet, au regard de tout ce qui a été évoqué par Arolots, sur les problématiques rencontrées par ce marché et le manque de confiance éventuel des consommateurs, on a cherché à recueillir l'avis déjà de toutes les parties prenantes, mais surtout à essayer de trouver un consensus qui permettent de faire adhérer l'ensemble des acteurs de la filière à ce cahier des charges. Alors, on aurait pu se contenter simplement de consulter les consommateurs, point final. Non, on a cherché dès l'origine de ce projet, et on continuera d'ailleurs dans la vie de ce projet, à recueillir l'avis et à consulter tous les acteurs. Donc justement, qu'est-ce qu'il y a dans le référentiel de votre certification ? Les grandes lignes, je sais que c'est un cahier des charges très détaillé, oui, mais je dans ne vais les pas grandes rentrer dans le lignes. détail, mais en fin de compte, donner la grande philosophie. Déjà, on s'appuie sur un socle, je dirais, réglementaire, législatif assez important. Donc, on est au-delà de la réglementation. Ça serait une question qui pourrait être posée. Finalement, est-ce que vous n'êtes pas simplement en train de... Oui, juste d'enfoncer des portes ouvertes en imposant que ce qui est finalement imposé par la loi ou la convention CNAM. Donc, il y a un socle qui existe, le code de la santé... le code civil, la convention CNAM, mais au-delà de ça, il y a la valorisation du professionnalisme du métier d'opticien vis-à-vis du client et vis-à-vis des partenaires. Et donc le cahier des charges a été construit dans une logique parcours client. C'est-à-dire vous êtes un consommateur lambda qui rentre dans un magasin d'optique, et bien vous avez à voir dans ce cahier des charges l'ensemble finalement du cycle de vie de votre prestation. Ça va de critères très généraux qui vont être la déontologie et l'éthique, à la relation client, à la relation partenaire, parce qu'il est important pour un consommateur de s'assurer que les montures et verres qui vont lui être fournis sont bien conformes au cahier des charges initial, donc on va vérifier ça. On va être dans la prestation de service, sur la délivrance du service au consommateur, dans le suivi de ses satisfactions, avec une enquête spécifique qui va permettre aussi d'apporter des réponses, le cas échéant, lorsqu'il y a insatisfaction ou réclamation d'un client. Voilà, c'est un parcours logique qu'on retrouve dans beaucoup de schémas de certification de service et qui aujourd'hui ont fait leur preuve dans leur capacité à donner confiance à un consommateur par rapport à une problématique donnée. À ce jour, vous aviez combien d'opticiens qui sont certifiés AFNOR ? Alors, d'après nos derniers chiffres, tout récents, ça date de la semaine dernière, à la fin de l'année, on devrait avoir plus de 200 opticiens certifiés et on est sur une tendance l'année prochaine à 1000 opticiens certifiés. Alors j'ajouterai une spécificité de cette démarche, c'est qu'on va certifier point de vente par point de vente. Contrairement à des démarches, on va dire, de type ISO 9001, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'évoquait Arolots tout à l'heure dans ce qu'on appelle le back-office en quelque sorte, c'est-à-dire le management de la qualité, l'organisation de l'entreprise. Souvent ces démarches-là, dans des approches multisites, s'appuient sur des règles d'échantillonnage. Concrètement, un réseau qui aurait 1000 magasins se verrait auditer à peu près une trentaine de magasins. Ce sont les règles internationales. Mais là, c'est vrai qu'on est sur la certification de service, donc on fait magasin par magasin. Alors, c'est pas la certification de service qui impose de faire magasin par magasin, c'est le schéma retenu par AFNOR Certification avec l'ensemble des acteurs de la filière qui a entériné le principe de certifier magasin par magasin. Et donc, on a, pendant près de 6 mois, travaillé, alors là, pour du coup, en back-office chez AFNOR Certification, un process d'audit qui permet de faire un équilibre économique entre le fait de certifier magasin par magasin et apporter le niveau de confiance requis aux consommateurs. Oui, Monsieur Jonot. Monsieur Queneau, ça fonctionne de la même manière, la certification de Bureau Veritas, magasin par magasin ? Je pourrais même compléter. La certification AFNOR reprend exactement la certification Bureau Veritas certification, qui a été mise en place avant cette première certification. Les référentiels sont identiques ? Les référentiels sont identiques dans la mesure où les éléments de l'AFNOR ont repris effectivement les éléments du Bureau Veritas Certification qui agit sur la demande des professionnels.
Un organisme certificateur ne va pas créer son propre produit pour faire plaisir aux gens ou se faire plaisir à lui-même ou rentrer dans une opération commerciale. Non, un organisme certificateur va répondre à une demande et son expertise, c'est d'abord et avant tout l'expertise d'une capacité de mesure, d'une compétence. Dans ce cadre-là, bien entendu, la réglementation à respecter, c'est le minimum légal, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est quand même dingue de devoir donc rappeler dans ce référentiel le minimum légal. Est-ce que vos certificateurs vous disent que finalement beaucoup d'opticiens ne respectent pas le b.a.-ba qui est prévu par les textes? Eh bien écoutez, nous avons pour habitude d'aider nos opticiens, non pas de les surprendre par un audit surprise, mais de les aider avant à se préparer, à travailler, à être conformes à la réglementation. Les arrêtés, par exemple, de 96-97, qui explicitent le contenu d'un devis, eh bien, sont très rarement respectés sur le terrain. Et pourtant, le minimum est là. On le constate. On apprend, on réapprend, si besoin, à respecter ces règles. Si ces règles devenaient obsolètes, eh bien, qu'on les change. Vous avez combien d'opticiens certifiés de votre côté? Actuellement, il y a plus de 50 opticiens certifiés. Il y en a beaucoup plus de 200 qui se sont engagés dans cette certification. Les engagements pour nous sont des engagements fermes. Le marché, il est ce qu'il est, bien sûr. On peut compléter d'ailleurs un point intéressant, c'est qu'il n'y a pas que la certification de service. Tout à l'heure, on a parlé de la certification type ISO 9000, le système. Il y a des opticiens qui ne sont pas aujourd'hui sur le plateau, mais qui sont certifiés ISO 9001. Et qui nous regardent peut-être en direct. Qui nous regardent en direct. D'autres qui se sont fait certifier ISO 9001, puis qui viennent de compléter leur gamme par une certification de produit. Vous connaissez la marque Origine France Garantie. Bien sûr, oui. Aujourd'hui, d'ailleurs, sur le salon, un nouvel opticien a apporté cette marque à la confiance que le public attend de lui. Ce sont des lunetiers, en fait, dont vous parlez. Ce sont des fabricants. Oui. Donc, en fait, ce complément de certification montre que les opticiens, les fabricants, bénéficient de toute une gamme de garanties qu'ils méritent effectivement de mettre en avant. Donc, Monsieur Arolotz, vous souhaitez intervenir ? Je pense que ce qui est vraiment important, c'est de faire comprendre aux consommateurs que la certification de service, c'est-à-dire quand il rentre lui dans le magasin et quand il reçoit lui un service, que ce service-là est clairement déterminé et accepté aussi bien par le certificateur que par les opticiens. Pour le moment, on confond encore trop souvent l'idée d'avoir accepté une certification ISO 9001 en disant je suis déjà certifié. Et au fait, ça n'a rien à voir avec ce que l'on discute là. Justement, donc on va voir un peu quel est l'impact de certification sur le consommateur. Madame Humbert, donc vous, comme je vous disais en début d'émission, vous êtes journaliste à l'UFC Que Choisir. Vous avez signé un dossier sur l'optique dans le numéro de septembre dernier. Est-ce que les certifications que vous ont exposées nos invités sont à même de redorer l'image de l'opticien dans l'esprit de la presse consommateur? Parce qu'on a un peu l'impression que vous les avez dans le collimateur. C'est vrai. En fait, quand on regarde attentivement leur référentiel, je fais le même constat que vous. C'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de choses qui sont simplement l'application toute bête de la loi. Et qu'au fond, ils pourraient indiquer dans leur magasin, au fond, au lieu de mettre certifié, ici on respecte la loi. Voilà, ça serait. La deuxième chose, c'est aussi, il y a un peu un côté porte ouverte dans le fait de dire, d'imposer, dire bonjour au client. Ça me paraît quand même aussi le b.a.-ba, le raccompagner, lui être convivial avec lui. Ça me paraît pas non plus. Ça me paraît aussi aller de soi. Alors, cela étant, il y a quand même des avancées. Il y a un constat que je fais aussi, c'est que quand on regarde les deux référentiels, pour moi, ils ne sont pas exactement les mêmes. Où est-ce que vous avez vu des différences? Par exemple, il y a un point très important qui est les arrangements avec les mutuelles. Oui. Ces fameux arrangements. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez les optimisations de factures quand on fait passer une solaire sur le forfait vert correcteur, des choses comme ça? Et ça, c'est bien indiqué dans le référentiel AFNOR, mais pas dans l'autre. Ah, messieurs de l'AFNOR et de Veritas, est-ce que vous avez des explications à donner à Madame Humbert? Je vais apporter un complément aux propos de mon homologue de Bureau Veritas. Par rapport au code de la consommation qui régit l'élaboration des référentiels dans le cadre d'une certification de service. Le code de la consommation impose une chose, c'est de recueillir l'avis des parties prenantes. Point.
C'est-à-dire, je précise, recueillir l'avis ne veut pas dire recueillir l'accord des parties prenantes. Sauf, c'est consultatif. Je ne vais pas aller jusque-là, mais enfin, en tout cas, je reprends les termes. Donc, je vais quand même juste souligner quand même l'historique d'AFNOR certification, appartenance au groupe AFNOR. Et quelque part, on a des valeurs fondamentales qui portent le groupe, et notamment les valeurs de consensus. Et donc, on s'est appliqué ces valeurs de consensus sur le fait d'aller beaucoup plus loin que ce qui est simplement imposé par le Code de la consommation. Et donc, non pas seulement recueillir l'avis, mais l'objectif de faire adhérer consensuellement l'ensemble des acteurs de la filière. Et donc nous avons eu, au moment de la consultation officielle des parties prenantes, nous avons fait un dépouillement de toutes leurs attentes. Nous avons fait un document d'avis finalement et suite à donner à leurs attentes. On a reconsulté une nouvelle fois ces parties prenantes et obtenu l'accord officiel de plusieurs d'entre elles, notamment des mutuelles complémentaires, de la FFSA, etc., d'organismes professionnels, d'associations de consommateurs. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'est pas simplement contenté de dire « je vous ai consulté, merci de votre avis et je publie mon référentiel ». Donc quelque part, c'est pour ça que je suis heureux des témoignages de madame, parce qu'il y a quand même quelques petites différences, on va dire, avec le référentiel de Bureau Veritas, qui résultent tout simplement de la prise en compte officielle et argumentée des attentes des parties prenantes. Monsieur Queneau, vous n'avez pas fait cette démarche de consultation auprès notamment des complémentaires santé ? Cette démarche a été effectivement aussi engagée, consultée, mais le Bureau Veritas Certification a répondu, lui, à une demande. Monter un référentiel comme celui-ci, c'est un investissement important. Nous ne sommes pas un organisme public, nous ne sommes pas subventionnés pour ça. Donc nous avons répondu à une demande, nous avons consulté un certain nombre de personnes qui ont accepté ou qui n'ont pas accepté de participer à ces éléments-là. La situation s'est trouvée telle qu'elle. C'est vrai qu'il y a des différences, effectivement, par rapport aux différents référentiels. Néanmoins, on va reconnaître quand même que 90% des référentiels sont les mêmes. On peut y ajouter un point important, c'est que nous avons tenu à répondre à une attente des professionnels qui veulent prouver leur professionnalisme aux clients, avec notamment ce qu'on appellera dans le jargon la mesure, qui est effective et enregistrée dans notre référentiel de façon à ce qu'on puisse suivre au niveau du dossier des éléments aussi importants que le consensus formalisé, par exemple, qui devient un élément fondamental aujourd'hui dans la profession. Alors, Madame Humbert, donc effectivement, il y a peut-être, je dirais, 10% de différences, mais qui sont importants pour vous. C'était surtout sur ces complémentaires santé. Dans le sens plutôt de Veritas, par exemple, il y a une chose qui est intéressante, c'est par exemple la remise du bordereau de livraison du fabricant de verre. Parce que je pense qu'il y a énormément de... On s'aperçoit qu'on n'a pas toujours le verre qu'on croit avoir. Il y a des substitutions de produits, c'est exceptionnel. Et que donc là, il y a une façon de s'assurer qu'on a bien le verre qu'on a acheté, par exemple. Il y a aussi une autre initiative qui est intéressante, c'est la mise en situation. Mise en situation d'usage, absolument. C'est-à-dire qu'on place le porteur. Que je n'ai jamais rencontré pour ma part, mais qui me paraît intéressant. C'est vrai que vous êtes une porteuse de lunettes et vous nous a jamais mis en situation d'usage. D'accord. Absolument jamais. Et ceci dit, je trouve que l'un comme l'autre ne vont pas assez loin, qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites. Par exemple, ils se contentent de dire qu'il faut faire un devis conforme, etc. Mais ça pourrait être intéressant de donner d'élaborer un document contractuel avec un devis qui soit vraiment normalisé, parce qu'on s'aperçoit que dans nos tests, que ce soit les devis ou les factures, on ne sait pas vraiment quel type de verre on achète. Enfin, il y a énormément de choses qui manquent. Donc on verra, qui sont pourtant réglementaires. On verra effectivement s'il est possible d'aller plus loin que certification un peu plus tard. On va faire parler un peu les opticiens qui sont présents sur ce plateau. Monsieur Long, depuis combien de temps vous êtes certifié ? Vous avez été le premier certifié, je crois. Oui, c'est un travail qui a commencé avec la FNOF, ELUS, une réflexion sur la nécessité... La FNOF, la FNOF, la Fédération nationale des opticiens de France. Oui. Et le groupe LUS, avec lequel on a travaillé en étroite collaboration. Nous souhaitions mettre en place des outils qualitatifs pour tirer la profession vers le haut. C'est une décision qu'on a prise en 2007. Le référentiel s'est construit au cours de l'année 2008 et début 2009, on était prêt et j'ai été effectivement le premier opticien certifié. Pour tous vos magasins ? Pour tous les magasins.
Alors qu'est-ce que ça a changé pour vos équipes, notamment on en parlait un peu avant l'émission, vous disiez que ça a été un formidable outil pour doper leur motivation, comment ça s'est passé? Je dirais que ça n'a pas changé les choses fondamentalement, puisqu'on était déjà dans une démarche de qualité depuis très longtemps. Mais je voudrais rappeler, juste avant de répondre à votre question, qu'un équipement d'optique, c'est un équipement opérateur dépendant. 80% du résultat de la vision dépend du travail de l'opticien. Désolé pour les produits. Les produits ont une grande importance, mais 80% de la qualité visuelle dépendra de ce qui est réalisé par l'opticien. Et ce travail de l'opticien, on l'a mesuré avec précision. Il dure entre l'équipement A et l'équipement B 161 minutes. On passe avec notre client, ou pour notre client, 161 minutes. C'est extrêmement précis. Entre deux équipements, oui, parce que c'est une moyenne, et c'est pour ça que le chiffre est précis. Après, vous pouvez avoir des variantes, mais on passe néanmoins plus de 2h30 pour notre client. Et dans ce travail, il n'y a qu'un tiers de ce temps qui est visible pour le client. Donc vous comprenez bien que la réalisation d'un équipement optique, c'est quelque chose de précis, où chaque geste doit être fait avec beaucoup de précision, beaucoup de rigueur. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un dispositif tel que la certification pour mener à bien toutes ces étapes. Donc c'est un outil de management des équipes, c'est vraiment un outil qualitatif au service du client. Vous le mentionnez à votre client à la fin, une fois que vous lui livrez son équipement, combien de temps vous avez passé à lui? Non, oui, ça nous arrive de lui expliquer. J'écoute bien ce que disait Madame Imbert je reçois bien ce qu'elle disait sur les devis. Ce qui est important, c'est pas de complexifier le devis, c'est de donner beaucoup d'explications aux clients pour qu'ils puissent comprendre le devis. Voilà. Et toute la certification va dans ce sens-là. On donne énormément d'explications aux clients. On le rend apte à valider ce qu'on va lui proposer par la mise en situation d'usage. La mise en situation d'usage dont on a un petit peu parlé, c'est un élément fondamental. Donc on rappelle ce que c'est pour les opticiens qui nous regardent, c'est vraiment mettre le porteur avec son équipement sur le nez et le faire... c'est un petit peu plus que ça. C'est un peu au-delà de ça quand même. C'est faire son travail d'opticien, c'est-à-dire que vous avez un porteur qui arrive avec un équipement visuel, c'est dans un premier temps de mesurer l'acuité visuelle qu'il a avec l'équipement précédent, enfin porté à l'instant T. C'est de vérifier avec lui que l'équipement proposé à travers la prescription ou par l'opticien à l'occasion du renouvellement va lui apporter un confort supérieur, parce que c'est le but, et va régler un certain nombre de problèmes. Et c'est de stocker cette acuité pour pouvoir gérer avec lui dans le temps son suivi de l'acuité visuelle. À mon sens, c'est vraiment le minimum du travail de l'opticien, ou le maximum. Enfin, c'est ce qui intéresse le plus le porteur dans sa vie de porteur de lunettes. Et si on peut tirer toute la profession vers cette démarche-là, je peux vous dire que derrière, on a une satisfaction porteur que nous, on a mesurée. Alors, on était déjà dans ces démarches, donc on était déjà avec une satisfaction porteur qui ne ressemble rien à ce que je lis dans les enquêtes. Oui, justement, ils disent quoi vos clients? Nous, on mesure la satisfaction de nos clients depuis plus de 15 ans. Donc c'était pas dû à la certification. Non, et on était déjà avec des taux de satisfaction de clients très satisfaits. Je ne parle pas de satisfaction client satisfait. Et depuis la certification, on était déjà à un taux de l'ordre de 70%, presque 70%, et avec la certification, on a encore fait un bond de 5% et 2% l'année suivante. Donc c'est vraiment un outil de management de la qualité et au service du client. Vraiment l'objectif Veritas, enfin de notre réflexion avec l'US et la FNOF, c'était le client. Mais de toute manière, la certification de service est orientée vers le client. Oui, mais c'est ce qui nous intéresse le plus, et je pense que ce qui intéresse le plus le porteur. Et pour tout ce qui est aspect réglementaire, je suis un peu surpris de voir qu'on rajoute des aspects réglementaires. Il y a des lois, il y a des règles. Oui. On est obligé de les respecter. C'est pas parce qu'on va les rappeler dans un référentiel que ça va changer les choses. Et elles ne sont pas respectées. Monsieur Quinault de Veritas disait que ce n'était pas respecté justement, dans de trop nombreux cas. Il faut les respecter. Donc effectivement, nous on fait beaucoup de pédagogie sur acuité pour rappeler quelles sont les obligations des opticiens. Monsieur Tondeur, vous, quel a été l'impact auprès de votre clientèle, de votre certification, si vous pouvez déjà la mesurer? Alors, difficile à mesurer effectivement dans les médias, puisque notre certification a été très récemment validée. C'est un travail de 8 mois
en amont avec l'équipe, les collaborateurs, effectivement, et la collaboration pour ce qui est de la mise en place donc d'un formateur qui en a réalisé en grande partie l'accompagnement. C'est pour le consommateur, à mon sens, c'est surtout une rassurance quelque part. C'est la validation par un organisme indépendant, d'une part de tout ce qu'on a déjà par le passé mis en place. On est dans des cas, je suppose, un peu similaires. Donc on avait déjà ce discours, on avait déjà la mise en place de quasiment tous les items de la certification. Mais c'est quelque part une validation officielle, indépendante, de cette qualité de service comme à disposition de notre clientèle et du consommateur. Et je crois que c'est important de pouvoir quelque part rassurer sur ce point-là. Alors c'est vrai que très médiatisé la profession depuis quelques temps, hein, tous les médias en ont parlé, que ce soit la presse, la télévision, pas toujours dans le bon sens, parce qu'il y a malheureusement, comme dans beaucoup de professions et peut-être toutes les professions, des dérives minoritaires, mais qui salissent l'image de l'ensemble de la profession. Voilà, malheureusement, porte préjudice. Et vous parlez de cette certification à vos clients justement pour leur dire que vous avez vraiment une vraie démarche de qualité? Alors quotidiennement, bien sûr, on en fait preuve, ne serait-ce que pour une question de prise en charge donc des problèmes éventuels qui sont désormais donc tracés, résolus, notifiés. On leur en parle bien sûr en termes de critères de qualité puisqu'on les sonde régulièrement, comme le fait mon confrère, et on peut juger très concrètement du taux de retour en termes de satisfaction. Et tous les cas sont réglés. Et on a, je pense, une très bonne perception de la part des consommateurs sur cette qualité de prestation. On les rassure de ce niveau-là par rapport à certaines dérives commerciales malheureusement constatées. Vous êtes certifié tout récemment, ça date du mois d'août, c'est ça? C'est très récent, ça vient de se faire. Ouais. Bien, alors effectivement, on voit que c'est très important cette qualité de la prestation, puisque selon la dernière édition du baromètre Bien Vu Galileo Business Consulting, elle fait partie des 3 principaux critères de choix de l'opticien. Alors, elles sont orientées vers le consommateur, mais en fait, est-ce que le consommateur sait qu'elles existent et en quoi ça consiste? Et pas forcément dans l'optique d'ailleurs. Madame Humbert, est-ce que les consommateurs sont au courant qu'il y a des certifications et qu'ils peuvent se tourner vers des opticiens qui sont certifiés? Je pense qu'ils ne connaissent pas très bien encore la certification. Et dans d'autres dans d'autres secteurs, si on peut faire un parallèle? Oui, je pense que dans l'agroalimentaire, il y a une connaissance de la certification parce qu'il y a des signes de qualité officiels qui apportent vraiment un plus. Et puis c'est plus ancien. C'est plus ancien, mais que ça apporte beaucoup plus qu'une norme NF simple. Un label rouge, ça garantit une qualité supérieure au standard. Alors que les certifications telles que je les vois, elles sont simplement, on pourrait dire qu'elles pallient les carences des pouvoirs publics qui font des lois mais qui ne contrôlent pas. Donc là au moins, il y a un contrôle derrière. Encore faut-il que ces contrôles soient vraiment effectués assez fréquemment et sérieusement. Oui, mais là, on a vraiment 2 organismes sérieux qui montrent la bonne volonté des opticiens. Oui, monsieur Long? Pour compléter votre question, les consommateurs, nous, on leur parle depuis 3 ans maintenant de la certification et on s'aperçoit qu'ils connaissent plutôt bien. Ah, ils connaissent plutôt bien. Parce qu'un grand nombre d'entre eux, ils sont confrontés dans leurs entreprises. Donc, ils connaissent la rigueur que ça impose dans leur travail, que ce soit de la comptabilité, de l'alimentaire, de la fabrication. Et même s'ils ne connaissent pas exactement la certification optique, ils sont très sensibles et ils sont aptes à nous poser des questions pour savoir quelle rigueur et quels bénéfices ils vont en tirer. Donc c'est quand même assez connu. Voilà. Donc comment on fait pour communiquer sur sa certification? Est-ce que juste mettre un autocollant sur sa vitrine, ça suffit? Madame Humbert, comment le consommateur aimerait être informé? Est-ce qu'il y a des moyens, selon vous, privilégiés? Je pense que mettre un logo sur sa boutique, c'est absolument pas suffisant. Il faut communiquer là-dessus et communiquer sur la charte, qu'elle soit disponible dans le magasin, qu'elle soit bien en évidence pour que le consommateur puisse vérifier lui-même si l'opticien tient ses engagements. Et je pense qu'il y a aussi un travail à faire auprès des ophtalmologistes. Monsieur Tondeur, est-ce que vous avez parlé de votre démarche aux ophtalmos, aux prescripteurs? Alors elle est trop récente pour qu'ils aient encore eu le temps d'avoir la confirmation, mais on s'entretient très régulièrement, et ce depuis des années, sur tous les cas patients communs particuliers. Donc le retour à cette communication avec les ophtalmologistes, elle est déjà en place. On l'a simplement concrétisée par le biais de la certification, et on aura donc cette capacité à leur donner également. Je parlais tout à l'heure de rassurance. Je pense que c'est important que les ophtalmologistes, malheureusement, comme les consommateurs actuellement, ont besoin d'avoir une relative garantie du suivi du travail qu'ils ont effectué en amont.
ils ont quelquefois des difficultés à savoir dans le réseau des opticiens qu'ils, entre guillemets, de proximité, va servir leur clientèle, de savoir vers qui orienter, ou à défaut d'orienter, de pouvoir être en capacité de juger de quel opticien ou de quel réseau quelquefois est en capacité d'assurer le suivi de leur équipement, des critères de dépistage visuel qu'ils ont mis en place, et de pouvoir éventuellement leur donner un retour en termes de suivi. Et ça, c'est important à mettre en place. Et je pense que la certification amène à ce titre-là donc une relative, on va dire une relation de confiance qui va s'instaurer beaucoup plus facilement peut-être dans certains cas. Donc effectivement, on voit que c'est important, que c'est une certification de service orientée vers le consommateur, mais qu'effectivement c'est intéressant en termes de relations avec les complémentaires santé et les prescripteurs. Monsieur Lott, je crois que vous vouliez ajouter quelque chose. Oui, donc au sein de notre association, les ophtalmologistes ont suivi l'évolution du projet depuis le début, avec une certaine bienveillance. Il faut bien comprendre, c'est un bébé qui est né il n'y a pas très longtemps, qui est en train de faire grandir, et je pense qu'on a créé un mouvement irréversible. Il est vrai que nous avons 2 associations certificateurs, et je crois que c'est très bien. Il est aussi nécessaire de savoir que cette certification ne se fait pas seulement en France. Nous voyons trop souvent uniquement l'aspect franco-français. Il y a une certification qui va se mettre en place sur un plan européen, d'où aussi une certaine importance que AFNOR suit ce mouvement. Et je pense que cette réponse objective qui est formulée avec un certain niveau technique aujourd'hui va encore évoluer et va bien entendu grandir. Mais commençons déjà par le début, c'est-à-dire un premier pas et un bon premier pas. Mettons en place, et au fait, je pense que là, nous avons fait quelque chose qui est nouveau dans la profession, qui est objectif, qui est indiscutable parce que certifié par des associations, institutions nationales. Et de ce fait-là, nous sommes en mesure aujourd'hui de dire nous avons une réponse objective aux critiques trop souvent formulées. Et nous évoluons dans le cadre de cette nouvelle certification qui est exclusivement concentrée sur le consommateur et non pas sur l'organisation interne administrative des magasins. Madame Humbert, vous disiez qu'il y avait encore des choses à améliorer, mais c'est quand même, c'est vrai, un premier pas assez louable de la part des opticiens d'avoir fait ces 2 certifications. C'est vrai, c'est un premier pas. Vous n'en avez pas parlé d'ailleurs dans votre journal. Non, c'est vrai, ça mérite un papier, je crois. Non, mais c'est un premier pas, mais je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Sur le plan de la transparence, par exemple, il n'est pas du tout abordé la question des prix des verres. En fait, le problème, c'est que le consommateur n'a aucun repère. Et c'est parce que les prix sont libres ? Absolument pas. Oui, mais par exemple, on pourrait imaginer des sites internet d'opticiens qui indiquent leur prix, par exemple, des verres. Ça éviterait de faire le tour des opticiens, de faire des devis à chaque fois qui ne sont pas conformes et qui ne sont pas complets et qui ne permettent pas de... Ouais. Ou alors même des choses comme, par exemple, pourquoi ne pas avoir un dossier qui serait... Le client pourrait avoir accès à son dossier et récupérer sa facture, par exemple, avec un mot de passe et suivre comme ça son dossier au cours du temps. Mais c'est vrai ça, c'est pas très difficile à faire. On a tous les moyens de le faire. C'est vrai qu'on sait que souvent les consommateurs ont ces besoins, mais c'est vrai qu'en termes du prix de verre, il y a quand même des millions de combinaisons. Avec chaque verre est individualisé. Donc je pense que c'est très très dur et je pense que ces messieurs pourront me confirmer, c'est très difficile de pouvoir établir une grille sur des verres pour informer le consommateur, Monsieur Long. Ce qui est très important pour le consommateur et la certification y répond partiellement, c'est de comprendre quelle est la prestation qui est associée au verre. C'est pas parce qu'on trouvera les prix de verre sur Internet qu'on pourra apprécier la prestation qui va être délivrée. Je le répète encore, c'est un dispositif qui est opérateur dépendant, qui dépend énormément de l'opticien qui va le mettre en œuvre, et il faut absolument qu'il y ait une rencontre entre l'opticien et son client. Et c'est pour ça qu'on est allé très loin avec la mise en situation d'usage. Je le répète encore, on est une des rares professions de santé qui peut faire essayer le dispositif médical au client avant de le réaliser, donc de valider avec lui son confort visuel. C'est ce qu'on peut lui apporter de mieux. Internet ne permettra pas d'essayer un dispositif visuel. Voilà, on a besoin de se rencontrer, on a besoin de parler ensemble avec nos consommateurs. C'est pour ça qu'on y passe énormément de temps. Et la certification nous permet d'amener un peu d'organiser encore mieux cette rencontre et de faire en sorte que la compréhension des prix, la compréhension de toute
la démarche et le travail visuel qu'on va faire avec lui soit bien compris. Je crois qu'il faut qu'on se comprenne. Aujourd'hui, il y a une partie d'incompréhension. C'est quelque chose de compliqué. Je sais qu'on vend des verres, c'est compliqué, c'est transparent, c'est difficile à comprendre, c'est transformé par l'opticien. Et il faut qu'on en parle ensemble. Il y a tout un travail de pédagogie à faire, je pense. Voilà. Et la certification aide aussi les collaborateurs dans les magasins à progresser dans ce sens-là, dans la discussion avec son client et dans la compréhension qu'il va avoir. Je passe la parole à Monsieur Queneau qui souhaitait ajouter quelque chose à ce propos. Oui, il est évident que dès lors que le consommateur comprend ce qu'on lui explique, il va être beaucoup plus confiant. Tout à l'heure, nous évoquions, Madame Imbert évoquait les labels agricoles. 85% des consommateurs ignorent complètement le contenu du label rouge du poulet. Et pourtant, on lui fait confiance. Eh bien, la certification, c'est ça aussi. C'est qu'à partir du moment où les choses sont sérieusement faites, convenablement faites, on aura confiance. Ce sont donc les opticiens eux-mêmes qui détiennent la qualité de la certification dans la qualité de leur propre métier. Quand il s'agit de communiquer aux clients, patients dans certains cas, son dossier, c'est prévu, c'est même recommandé. Et l'expérience de tous les auditeurs de France, de Navarre et de l'international, je vous rejoins sur le plan international, il y a encore du travail à faire, eh bien, ce travail-là, il existe, il est possible, mais les auditeurs le savent et sont capables d'aider les opticiens qui n'ont pas forcément toute la maîtrise de cette communication à mesurer eux-mêmes la qualité de leur communication. Et ça fait partie implicitement de la partie, on va dire, personnelle de la certification. Apprendre aussi aux opticiens comment communiquer officiellement, mais aussi clairement et de façon compréhensible. D'accord. Donc on va parler pratique maintenant pour les opticiens qui nous regardent, comment et qui souhaitent se certifier. Comment je fais pour être certifié, Monsieur Queneau, si vous voulez continuer? Une question très pratique. Une question très pratique. D'abord, la certification passe par une phase initiale qui va être un dossier de recevabilité. Et on fait une demande, on appelle l'organisme certificateur, c'est le principe qu'on retrouve dans tous les organismes de certification. Donc dans notre cas, il y a un dossier de recevabilité. Si ce dossier de recevabilité est confirmé, à ce moment-là, eh bien, on établit un rendez-vous pour une certification sur le terrain. Là aussi, toutes les certifications de services couvrent en général l'ensemble des sites à visiter, et c'est le principe de notre certification. L'entreprise reçoit un devis, bien entendu, qui se trouve selon la taille des entreprises entre 3 000 et 4 200 € sur 3 ans. Les certifications sont pour souvent... 3 ans. La certification est attribuée pour 3 ans. Et oui, parce qu'on ne va pas passer, dire bonjour, remettre un certificat et partir. Non, la garantie, c'est la garantie que ça va continuer demain aussi. Donc l'entreprise, l'opticien ici, s'est engagé à se faire revisiter. Et ça, c'est fondamental dans le principe de la certification. Sous combien de temps la revisite? C'est tous les ans? Tous les ans, il y a une revisite. Il y a même des opticiens qui souhaitent nous voir plus souvent parce qu'un sujet les a intéressés sur, par exemple, la maîtrise des équipements, la qualité de la situation des tests. Vous savez comme moi qu'un test d'acuité visuelle dépend complètement de l'environnement de travail. Et là, il y a énormément de travail encore à faire, donc du travail qu'on peut approfondir. Tout à l'heure, on évoquait la transparence vis-à-vis des produits, des équipements qui sont vendus. Rappelons-nous que les fabricants font d'énormes efforts, et notamment en France, sur le plan de la qualité de leurs équipements et la normalité de leurs équipements. Eh bien là, il y a un axe énorme encore à faire. Que l'opticien puisse maîtriser ces normes fait partie aussi de ces éléments. Monsieur Jounot, les démarches sont à peu près similaires, j'imagine, chez l'AFNOR? Pas tout à fait. Expliquez-nous. Je reviendrai tout à l'heure sur le prix qui n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Et je reviendrai tout à l'heure aussi sur la communication vers le consommateur, parce que je pense qu'on se distingue très nettement de nos homologues. Alors sur le processus, dans les grandes lignes, ce qui a été évoqué précédemment est tout à fait similaire à ce qu'on a, un dossier de recevabilité. Là où il y a une différence notable, c'est lors de l'audit de certification, on va concilier à la fois un audit classique, c'est-à-dire un auditeur qui vient dans un magasin pour s'assurer que les règles qui ont été fixées dans le cahier des charges sont bien respectées, mais on va combiner ça avec de la visite mystère. C'est-à-dire systématiquement,
à chaque audit, et là, sans que le magasin soit informé, il y a un visiteur mystère qui va venir faire le parcours client classique et vérifier un certain nombre de points. Je crois d'ailleurs que nous avons déjà des remontées significatives sur, le côté, on va dire, très rigoureux et professionnel de ces visiteurs mystères. Ils ont été formés spécifiquement à ça, en faisant le parcours client avec une prescription médicale. Et je crois que c'est aussi le meilleur moyen aussi d'apporter la confiance au consommateur. Parce que tout à l'heure, on disait, qu'est-ce qui donne confiance au consommateur ? C'est la qualité du service rendu par l'opticien. J'aurais tendance à dire, pas tout à fait, il n'y a pas que ça. Le fameux triptyque de la certification, c'est la qualité du cahier des charges. Et là, je me suis largement expliqué tout à l'heure sur le fait de ne pas avoir fait simplement une consultation, mais plus une validation des parties prenantes, en mettant au cœur du dispositif, bien évidemment, client-consommateur. Il y a bien évidemment dans cette confiance la qualité de la prestation délivrée par l'opticien, mais il y a aussi un troisième, on va dire, une troisième composante, si on peut dire, qui est la qualité de la prestation du certificateur lui-même. Et on a travaillé, alors j'en viens avec le coût de la certification, on a travaillé justement à avoir ce parfait équilibre entre l'équilibre économique, la confiance à accorder aux consommateurs et puis finalement la crédibilité de tout ça, avec un processus que je qualifie moi d'innovant parce que c'est un peu une première, je crois, et je le répète, c'est la première fois où on est dans un schéma de certification où chaque point de vente est audité. Ce n'est pas courant, je dirais même dire, c'est très rare. Ça coûte combien ? Et ça coûte, contrairement à ce qui a été dit, je crois, si j'ai bien noté, entre 3 000 et 4 200 euros pour notre homologue de Bureau Veritas, et pour nous, c'est 1 650 euros sur 3 ans. Sur 3 ans, d'accord. Donc avec également, c'est toutes les années qu'il y a un contrôle ? Il y a un contrôle annuel, comme je vous l'ai dit, avec un contrôle qui va combiner audit et visite mystère. D'accord. Et je compléterai, je voudrais juste finir sur votre question rapidement sur comment communiquer auprès des consommateurs. Comme vous le savez, ou vous le savez peut-être pas encore, on est quand même les créateurs de la certification de service en France, puisqu'on est à l'origine de cette démarche-là en 1996. Certains et beaucoup d'acteurs nous disent d'ailleurs au plan européen et s'inspirent de ce qu'on a fait. Et la Commission européenne d'ailleurs mène une réflexion pour savoir comment déployer la certification de service au plan européen et s'appuie beaucoup sur l'expérience d'AFNOR certification parce qu'on est à l'origine. Comment on communique, fort de cette expérience, on a ouvert ce qu'on appelle un portail internet, AFNOR Conso, qui va porter ce nom-là très prochainement, sur certaines certifications, comme les déménageurs par exemple, où chaque consommateur peut à la fois prendre connaissance du référentiel, à la fois formuler un avis en ligne sur sa satisfaction, insatisfaction, connaître les déménageurs certifiés ou pas en fonction des régions françaises, formuler une réclamation, être appelé aussitôt, etc. Je passe tous les... Et on va ouvrir prochainement ce dispositif pour les opticiens. Pour les opticiens, on est en phase de construction, ça a été validé dans le plan de communication. Pourquoi ? C'est parce qu'aujourd'hui, Internet, là on n'est pas dans l'achat, de monture, on est plus sur comment être au plus proche du consommateur pour qu'il puisse formuler son avis et ses avis en général sur la qualité des prestations fournies. Monsieur Lotz souhaitait intervenir, après je ferai intervenir Monsieur Tondeur sur les aspects pratiques de la certification. Je voudrais ajouter 2 éléments. Premièrement, la certification a été soumise à la DGCCRF. Je veux dire par là, ce n'est pas un enjeu ou une discussion commerciale entre un organisme certificateur et un opticien, où on essaie de s'arranger pour avoir cette certification d'une façon plus ou moins économique et sympathique. Il s'agit là d'un engagement légal. La certification est opposable au tiers, c'est-à-dire elle est inscrite dans le marbre, et ce n'est pas l'opticien qui la change. C'est différent des autres certifications ISO 9000, etc. Premier point. Donc c'est quelque chose de sérieux et objectif. Et deuxièmement, nous sommes en Europe. Il y a un organisme européen des opticiens qui s'appelle ECO. Le Conseil européen de l'optique et de l'optométrie. C'est ça, qui réunit tous les opticiens européens, 30 pays, et qui est en train de développer également une certification sur le plan européen. Donc nous sommes dans une tendance européenne. D'accord. Merci Monsieur Lotz. Monsieur Tondeur, donc votre expérience de certification est toute récente. Quelles sont les difficultés que vous avez dû surmonter, s'il y en a eu ? Alors, on ne peut pas parler à vraiment dire de difficultés particulières, mais ça demande effectivement
beaucoup de rigueur, on va dire, et de la mise en place d'un certain nombre de procédures, il faut bien les appeler comme ça, qui permettent donc d'une part d'assurer donc la traçabilité effectivement et de pouvoir juger des retours en termes de suivi auprès des collaborateurs de ce qui a été mis en place en termes de service. Ça passe principalement par de la formation, des réunions qu'on a fait en interne, hein, c'est du pure management. Et on a également donc accompagné ça, ce qui permet d'avoir un lien donc permanent et d'avoir un suivi nous en interne des éléments de la mise en place de cette certification, la création d'un comité de pilotage qui se réunit très régulièrement, c'est une fois par mois chez moi, et on regarde précisément tous les points de cette certification, le suivi sur le mois, ce qui a posé problème, les correctifs éventuels à apporter, et on requalifie chaque point à chaque fois qu'il est possible de le faire. Voilà, ça permet vraiment d'avoir un suivi concret, permanent et récurrent, on va dire, hein, sur les éléments qui ont été mis en place, contrairement à l'habitude où effectivement, quand on a la première lecture du référentiel de certification, quand on prend les premiers renseignements pour entrer dans ce système-là, on se dit mais ça je le fais, ça je le fais, ça je le fais, ça je le fais aussi. Donc les points, on les a tous à peu près. Par contre, il faut effectivement donc penser et s'engager à le faire de manière régulière, permanente, et que le discours soit unique auprès des collaborateurs. Donc c'est aussi pour vous un outil de management et ça a permis de motiver vos équipes. Vous avez vu un impact aussi là-dessus ? C'est clairement, on a des équipes qui étaient motivées, mais le fait effectivement de revoir un certain nombre de process, ne serait-ce que de la partie donc sur le traitement du devis, on en parlait tout à l'heure, qui est mauvaises habitudes, qui est très importante. C'est pas forcément des mauvaises habitudes. Chaque consommateur est différent, donc on peut pas non plus avoir un discours normé à la lettre qu'on voit malheureusement quelquefois dans certaines enseignes auprès de tous les consommateurs. Chaque client est unique. Et à chaque fois, on a un cas différent à traiter. Pour rejoindre les propos de Madame tout à l'heure sur les verres, effectivement, les verres, c'est une partie qui est particulièrement complexe, mais il n'y a pas de solution unique verre. Chaque cas est différent. Chaque utilisateur a des besoins différents. Et nous avons, Dieu merci, à disposition actuellement donc sur le marché un nombre de solutions techniques suffisamment vastes pour répondre à chaque besoin. Donc notre rôle, il est effectivement avant tout et principalement un rôle d'écoute du consommateur et un rôle de conseil et d'explication, comme le disait mon confrère. Et dans ce cadre-là, effectivement, on arrive très rapidement à affiner. Hein, on a un effet d'entonnoir et on arrive après à l'examen complet de la partie budgétaire, mais qui vient pour moi après cette étude de besoin. Et ça permet, la certification permet de quelque part rendre obligatoire, systématique, et qu'on n'oublie pas. C'est basique en fait. Et c'est une démarche de longue haleine. Vous avez dit 8 mois, votre démarche de certification entre le début du processus et l'attribution. Voilà, chez moi, parce que j'ai pas voulu non plus précipiter les choses, qu'on voulait que tout passe effectivement et que chaque mise en place de points soit validée, mise en application, débriefée, certaines modifications qu'on était obligé de faire de manière très réactive parce qu'il y a des choses qu'on souhaitait mettre en place et qui ne pouvaient pas fonctionner, donc il a fallu qu'on rectifie certains points, donc ça a pris effectivement quelques temps. Particularité également, c'est que la mise en place chez moi coïncidait avec l'entrée de nouveaux opticiens collaborateurs suite à un départ. Donc il y avait de la part de la fraîcheur qui avait été amenée de leur part, mais il y avait aussi tout un travail de formation quasiment complet à faire. Monsieur Long, c'était pareil. C'était en termes de délai, ça a duré combien de mois votre démarche ? Ça a duré 2-3 mois. 2-3 mois donc. 2-3 mois. C'était très rapide. Monsieur Lotz, je me pose une question. Est-ce que la certification va-t-elle rester un avantage concurrentiel pour les opticiens qui la possèdent ? Ou bien est-ce qu'elle pourrait un jour devenir obligatoire, comme ce qui se passe pour les diagnostiqueurs d'appartements ? Oui, on a toujours tendance à aller vers une loi. Mais je pense que ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que c'est une initiative professionnelle. Au lieu d'être dictée soit par Bruxelles ou soit par le gouvernement, ce sont les opticiens qui se sont pris par la main et qui commencent à montrer d'une façon objective qu'ils sont parfaitement capables d'apporter un service qui en plus peut être analysé par le client, puisque ce service est opposable au tiers. Et de ce fait-là, je ne suis pas parmi ceux qui croient qu'on a besoin d'une législation. Je crois qu'on est des gens adultes. Si nous sommes capables d'améliorer cette première étape de la certification avec de nouvelles performances, je pense que ce sera largement suffisant. Et d'ailleurs, je voudrais ajouter un élément. Nous avons commencé, comme on a parrainé le mouvement des opticiens, nous sommes en train de regarder également
l'évolution des sites Internet. Et là aussi, je pense que c'est d'abord aux professionnels de réfléchir sur leur avenir, sur leur façon de faire, plutôt que d'aller voir tout de suite un ministre quelconque pour lui demander son avis sur un métier qu'il ne connaît peut-être pas aussi bien que les professionnels eux-mêmes. Pour terminer cette émission, messieurs Junot, messieurs Queneau, dans quel délai allez-vous peut-être faire évoluer le référentiel pour l'améliorer et aller encore plus loin? Monsieur Junot? Comme je vous l'ai dit, la démarche qui a prévalu à l'élaboration de ce référentiel, c'était un peu nos valeurs de consensus. Donc on va de nouveau maintenant prochainement enchaîner les tours de table, une série d'entretiens pour connaître la perception des différentes parties prenantes. Y compris des consommateurs? Ah oui, de toute façon, les consommateurs, madame le sait très bien, font partie intégrante aujourd'hui de nos processus d'élaboration des référentiels. Autre élément, on va tirer expérience aussi de la mise en œuvre de cette démarche-là sur les magasins certifiés, les retours sur un niveau de satisfaction, réclamation, etc. Et en fonction de ces retours-là, on décidera l'opportunité ou non de réviser. Mais encore faut-il maintenant faire vivre. Donc il faut avoir suffisamment de retours d'expérience et une volumétrie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur une volumétrie l'année prochaine de plus de 1000 magasins. Je crois à 2 ans, si tout va bien, on devrait avoir près de 3000 magasins certifiés. Bon voilà, et là on aura, je pense, même dès l'année prochaine d'ailleurs, des retours significatifs sur la valeur ajoutée aux yeux du consommateur et de savoir quelles sont éventuellement les évolutions à faire dans un contexte français. Et je rejoins les propos d'Arolot, c'est aussi dans un contexte européen peut-être, si on voit que des initiatives sont prises et qu'il y a nécessité de valoriser la qualité et le professionnalisme des opticiens français au regard du marché européen. Monsieur Queneau, vous allez faire évoluer également ce référentiel. Vous avez des projets là-dessus et des délais? Je pense qu'il y a, comme dans tout organisme de certification, une expérience à tirer des produits qui sont fournis. C'est une règle aussi dans le métier, il faut le savoir, de revoir régulièrement ces référentiels. Oui, bien sûr, le référentiel sera revu, il est en cours de révision, en cours d'étude, avec les consultations, avec aussi l'ouverture aux personnes qui accepteraient enfin de venir travailler autour de ces projets-là. Ouverture européenne, oui, Bureau Veritas Certification reste le numéro 1 mondial de la certification et donc ça retrouvera forcément à la table des négociations et des discussions européennes et mondiales. Donc oui, bien sûr, et je pense que tout le monde sera le bienvenu d'ailleurs. Alors Madame Humbert, vous êtes satisfaite des engagements qui sont pris là en termes d'évolution des référentiels de certification? Est-ce que ça vous paraît aller dans le bon sens? Pour le moment, ça va dans le bon sens, mais je pense qu'il y a vraiment encore des pas qualitatifs à faire. Et je me demande si c'est vraiment pertinent d'avoir 2 référentiels, si c'est pas un peu perturbant pour le consommateur, et pourquoi pas d'autres référentiels, et à ce moment-là, le consommateur sera complètement perdu. Monsieur Lotz, vous voulez prendre la parole là-dessus, sur cette coexistence des 2 référentiels? Quel est votre point de vue sur la remarque de Madame Humbert? Écoutez, moi j'ai un très bon exemple, et je suis tout à fait d'accord avec Madame. Imaginons qu'il y ait encore une certification des sites Internet, ça va en faire 3. Oui. Donc j'aime bien l'idée du label rouge. Du label rouge? Un label unique. C'est assez connu, ça. D'accord. Bon, en tout cas, je pense que, et j'espère que dans la presse grand public, cette bonne volonté des opticiens mérite d'être soulignée. Vous allez nous faire un papier, Madame Humbert. Merci beaucoup. Ce débat se termine. Je vous remercie tous de votre participation, qui nous a permis de bien cerner les tenants et les aboutissants de ces démarches de qualité. On voit que les opticiens ici présents ne regrettent pas de s'être lancés. Alors pour vous lancer, n'hésitez pas à contacter votre enseigne ou votre centrale qui saura vous renseigner sur les démarches à effectuer. Et je vous renvoie aussi vers les sites internet d'AFNOR Certification et de Bureau Veritas. Est-ce que vous pouvez nous les citer? AFNOR, c'est www.afnor.org. AFNOR.org et Bureau Veritas www.fr. www.bureauveritas.com. Et on a bureauveritas.com puisque c'est Bureau Veritas Certification Monde. Très bien. Merci à tous. Le studio TV Acuité Silmo vous donne rendez-vous à 15h pour parler de l'audioprothèse. Est-ce une piste de diversification pour les opticiens? Je vous remercie de votre attention. À très vite. Au revoir.